Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Business Women. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet complexe, sensible et pourtant incontournable, l'accès au financement quand on est femme créatrice d'entreprise. Une récente étude sur l'entrepreneuriat féminin réalisée par le Centre d'analyse stratégique apporte des pistes de réflexion sur les différents freins à l'entrepreneuriat et révèle que l'accès au financement est la plus grosse difficulté rencontrée par les femmes chefs d'entreprise pour quasiment un tiers d'entre elles. Alors, une fois n'est pas coutume, nous aborderons cette problématique en 2 émissions. Cette semaine, nous ferons un état des lieux de l'accès au financement par les femmes créatrices d'entreprise. Et dans une seconde partie que vous pourrez voir le mois prochain, nous aborderons les raisons de ces freins à l'entrepreneuriat au féminin et à son financement. Pour cette première partie, j'ai donc voulu avoir l'avis d'expertes en la matière de financement. J'ai le plaisir d'accueillir 2 entrepreneurs. Morgane Rolando, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de Synarfia, cabinet de conseil en direction financière pour les PME et les startups. Bienvenue. Et Sonia Troc-Melepage, bonjour. Bonjour. Vous avez cofondé Global Private Equity, une société de conseil en levée de fonds en termes de capital investissement. Bienvenue à toutes les 2. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Je suis femme entrepreneur, créatrice d'entreprise. Je cherche à financer ma création. Quelles sont, de prime abord, les premières questions que je dois me poser pour aller chercher du financement pour ma future structure? Et vous pouvez peut-être m'en parler tous les 2 dans le cadre de votre propre création d'entreprise. Qui veut commencer? Morgane, peut-être. D'abord, je vais dire, on va faire établir le business plan et un plan de financement pour savoir de combien on a besoin, quelles sont nos ambitions et quel montant va nous aider à les réaliser, et de le définir à quel moment sur un calendrier on aura besoin que cet argent rentre. Et entre le montant et le moment, on pourra faire un rétro-planning pour voir quels sont les acteurs qui vont pouvoir intervenir au niveau du financement, qui sont différents suivant les montants et la taille d'entreprise, et à quel moment commencer, puisque plus les montants sont importants, plus le travail de recherche et de levée de fonds va être long. Vos clients sont principalement des PME et des startups. J'imagine que le conseil de départ n'est absolument pas le même, d'où la structure qui n'est absolument pas la même. En termes de, à la fois une PME et une start-up, vous n'allez pas donner du tout les mêmes conseils justement de structure à la base et de recherche de financement. Bien entendu, la start-up va évoluer dans un environnement incertain, qui est un marché qui est en train de se construire avec un produit nouveau. Donc on va faire beaucoup d'hypothèses et on va partir sur un financement qui intervient en plusieurs étapes en fonction des évolutions de la société. Alors qu'une PME plus traditionnelle va avoir un financement qui va plus venir d'une seule fois et va avoir accès aux acteurs traditionnels qui sont l'emprunt bancaire. Bien sûr. La start-up va plus aller rechercher des fonds au niveau du love money, des prêts d'honneur si elle a besoin d'un montant en dessous de 50 000 €. Généralement, entre 80 et 500 000 €, on arrive dans les réseaux de business angels. Au-delà, entre 500 et 1 million d'euros, nous sommes dans les fonds d'amorçage, donc le capital risque à très haut niveau. Et au-delà d'1 million, les fonds de capital risque installés. Alors justement, Sonia Troc-Melepage, on va aussi parler de votre expertise, votre spécificité. Et expliquez-moi, après Synarfia, le cœur de métier de Global Private Equity. Et justement, on parle par exemple de fonds d'amorçage, c'est des choses qui vous parlent. Oui, c'est des choses qui me parlent, bien sûr. Moi, j'ai créé Global Private Equity il y a presque 13 ans. C'est une société qui conseille des fonds de capital investissement pour trouver leurs investisseurs, qui sont des fonds de pension, des grandes familles, un petit peu des banques, mais beaucoup moins, des assurances, des gens comme ça. Et ça, de manière mondiale, en fait, ou quasiment mondiale. On conseille des fonds européens, asiatiques, africains, américains, pour leur trouver des investisseurs également dans presque toutes les zones développées du globe. Donc, si on revient à ce qu'on disait, une société, une fois qu'elle est passée par Business Angel ou par une levée de fonds Love Money, va se tourner plus vers tout ce qui est fonds d'amorçage, spécialisés ou non. Il y a des fonds d'amorçage spécialisés par secteur, par exemple IT, biotech, énergie renouvelable, etc. Ou des fonds d'amorçage plus généralistes. Il vient de s'en créer un par le CEA, qui est plus généraliste et tout à fait intéressant. Et puis ensuite, quand la société a besoin en effet de lever de fonds
plus importante qu'1 million d'euros, elle va se tourner vers le capital risque. Donc là, les fonds de capital risque, dont certains ont été mes clients, sont aussi spécialisés en général, que ce soit IT, donc Information Technology, tout ce qui est software, web, voilà, cloud computing, choses comme ça, énergie renouvelable et biotech. Ce sont les 3 grands secteurs des fonds de capital risque. Voilà, qui sont donc assez spécialisés. Si la société n'est pas spécialisée, elle peut se tourner vers également des fonds d'entrepreneurs qui ont récemment, enfin depuis quelques années, vous avez Isaïe, Jaina Capital ou donc elles ont effectivement des gens comme ça. Plusieurs solutions. Pour revenir et bien comprendre les différentes étapes, la femme créatrice de son entreprise doit être faire très attention à chacune de ces étapes, effectivement, et aller chercher les bons partenaires au bon moment. C'est quelque chose qui est, j'imagine que vous voyez des erreurs assez communes de la part de vos clients et vos clientes. Bien sûr. Morgane Rolando. Bien sûr, c'est pour ça que nous pouvons les épauler, effectivement. Ça va être un gain de temps de savoir à quel acteur s'adresser, à quel moment. Et ça va leur éviter de se griller, si on veut, face à ces acteurs, puisque leur montrer qu'on ne les connaît pas, qu'on ne connaît pas leur technique d'investissement ou le montant sur lequel ils vont pouvoir intervenir est vraiment un gain pour la société. Donc on voit dans les démarrages de sociétés, quand on est à l'idée, où on est vraiment sur la love money, sur les prêts d'honneur, on parlait de France Initiative ou FGIF, des gens qui interviennent à côté des femmes ou pour tout le monde. Oui, voilà, qui sont des aides spécifiquement pour les femmes, mais qui sont à des montants assez restreints finalement. On reste dans des petits montants. Voilà, c'est vraiment pour démarrer la société et donner le premier coup de pouce pour établir le business plan. Nous sommes généralement dans les 20-30 000 euros maxi. Et ensuite, on va pouvoir les accompagner pour aller vers un montant de financement plus important. Est-ce que la recherche de financement de la part d'une femme qui crée son entreprise est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est quelque chose que les femmes savent faire, Sonia Trocmé-Lepage? Assez peu, en fait. Assez peu. On constate qu'il y a beaucoup moins de femmes qui sont financées par le capital investissement ou même les business angels. Je crois que Femmes Business Angel, dont Morgane fait partie, on va en parler. exactement, a un taux de femmes entrepreneurs plus important parce que une femme aime bien parler à une femme, c'est comme ça. Il y a aussi peut-être une question sur les nouvelles entreprises créées. Il y a quand même beaucoup d'entreprises dans la technologie, que ce soit IT ou biotech, et il faut avoir fait des études scientifiques. Et malheureusement, on peut déplorer qu'aujourd'hui, il y a moins de femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs, ce qui est vraiment très dommage. Et donc, il y a moins de femmes créatrices dans ces secteurs-là. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à... Je n'ai pas besoin d'autant d'argent, je peux me débrouiller toute seule, voilà. Ça vous parle, ça, Morgane? Oui. Le fait d'aller demander n'est pas forcément une démarche qui est très naturelle ou très facile. Parce qu'on va vraiment demander de l'argent. C'est un aspect, le marketing financier, d'aller présenter son dossier, d'aller vendre son projet d'entreprise. C'est complètement différent que de vendre son produit. Et on voit que la femme va être très forte à vendre son produit, à vendre son équipe, mais à se vendre elle-même en tant que chef d'entreprise et en tant que meneuse du projet, ça va être un travail sur elle et pas forcément naturel. Alors justement, vous êtes toutes les deux engagées pour aider ces femmes. On parlait de Femmes Business Angel, on va en parler. Morgane Rolando, vous êtes trésorière de l'association Femmes Business Angel. Tout à fait. Sonia Trocmé-Lepage, vous êtes à l'initiative aussi AFIC avec elle. On va y revenir sur ces deux engagements. Commençons par vous, Morgane. Quels sont les objectifs de cette association? Alors, Femmes Business Angels réunit des investisseuses. Donc, nous sommes sectoriels dans le sens où seulement des femmes vont investir, qui font partie de notre réseau. Et nous investissons dans des projets qui soient masculins ou féminins. Nous remarquons que de par notre positionnement, nous attirons plus de projets de créatrices d'entreprises que nos confrères masculins. Pour la petite histoire, quand je suis rentrée chez Femmes Business Angel en 2009, nous étions 3% de Business Angel femmes sur la France. Nous sommes maintenant 7%. Donc nous avançons, ce qui est une très bonne nouvelle, mais il reste encore du chemin à faire. Pour dépasser ces 28% des femmes créatrices d'entreprises en France qui stagnent depuis déjà quelques années. Voilà. Donc au niveau des statistiques, nous remarquons que sur un plan national, 10% des projets qui sont financés par les business angels vont être portés par des femmes. Très bien.
Et chez Femmes Business Angel, nous sommes à 33. D'accord, donc même... c'est déjà mieux que ces 10% qui sont un peu effrayants d'ailleurs. Un peu effrayant. Mais bon, on remarque quelque part que le plafond de verre dont on parle beaucoup au niveau de la politique, au niveau des carrières en entreprise, se retrouve aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Que les femmes osent de plus en plus et sont perçues de plus en plus comme des chefs d'entreprise qui peuvent réussir. Donc le plafond de verre progresse, il est encore là, donc nous travaillons à le faire, d'ailleurs, à le faire progresser. On va creuser là-dessus dans la prochaine émission. Sonia Troc-Melepage, parlez-moi donc de cette initiative AFIC avec elle. En quoi ça consiste, ce groupe de travail ? Alors, c'est un groupe de travail donc, qui fait partie de l'AFIC, qui est l'Association française des investisseurs pour la croissance, qui est donc l'association des fonds de capital investissement et des sociétés qui offrent un service au capital investissement. Donc, nous en faisons partie. AFIC avec elle, c'est une initiative de l'ancien président de l'AFIC, qui est un homme, Hervé Schrick, qui a décidé de mettre en place ce groupe de travail pour qu'il y ait plus de femmes dans les métiers du capital investissement. Aujourd'hui, le taux est à peu près 10%. Et le taux s'amenuise évidemment avec le développement de la carrière. Voilà, ce qui est très dommage. Mais donc il y a plusieurs axes. Il y a le fait de faire connaître le capital investissement au niveau des écoles. Et donc là, on s'inscrit dans la démarche générale de l'AFIC, qui est de parler aux universités, aux écoles, etc., pour faire connaître le capital investissement. Il y a également des initiatives pour sensibiliser les fonds de capital investissement aux carrières féminines qui s'amorcent chez eux et pour éviter que les femmes qui sont chargées d'affaires ou directeurs d'investissement continuent jusqu'au stade d'associés, de partenaires, qu'elles ne s'arrêtent pas parce qu'elles ont des enfants ou parce que le temps de travail est trop compliqué. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. On peut travailler de la maison, on peut... voilà. Donc il y a ça. Et puis, il y a également de faire reconnaître des femmes chefs d'entreprise qui ont été financées par le capital investissement. Ce qui est important pour montrer au fond que les femmes existent et qu'ils peuvent financer sans risque des femmes chefs d'entreprise, qui d'ailleurs, au passage, sont souvent plus prudentes que certains hommes chefs d'entreprise. Tout à fait, c'est l'une des thématiques qu'on abordera justement. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, ce sera là ma dernière question pour cette fois-ci. On en parlait un petit peu avant l'émission, cette espèce d'autoblocage de la femme, et c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans la deuxième émission. Les femmes, en général, montent des plus petites entreprises que les hommes, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elles n'ont pas accès à d'autres sortes de financements qui sont extrêmement intéressantes quelque part derrière, quand l'entreprise peut aller en puissance et s'ouvrir aussi. J'ai l'impression qu'elles se restreignent à un marché. Morgane Rolando. Oui, mais je pense qu'il y a aussi une part d'inconscient collectif, parce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude, on n'a pas énormément de modèles encore de femmes qui ont réussi, donc on en voit de plus en plus, ce qui est une bonne nouvelle. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire pour voir où se positionner. Donc, en tant que femme, est-ce que je vais monter une grosse entreprise? Est-ce que je vais être chef? Elle se pose cette question. Et quand on parlait du marketing financier, c'est quelque chose où on les aide effectivement à reprendre confiance. Oui, mon entreprise a des fondations très solides et c'est quelque chose que je peux mettre en avant, qui va rassurer l'investisseur et qui parfois peuvent leur sembler naturels. Chez Femmes Business Angel, par exemple, nous remarquons que nous avons un taux d'échec bien inférieur à celui de nos collègues masculins. Est-ce que, en tant que bonne mère de famille, nous vérifions les fondations de l'entreprise, que l'entrepreneur soit vraiment en phase avec son projet? C'est ce que nous aimons à penser, et on le remarque aussi dans les entreprises portées par des femmes. Les fondations sont très solides. Donc vous conseillez d'investir dans des sociétés créées et dirigées par des femmes, toutes les deux? Vous pouvez le conseiller. Absolument. Oui. Absolument. Merci beaucoup, mesdames, de nous avoir éclairés dans ce premier volet du financement de l'entrepreneuriat au féminin. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour aborder les freins qu'on a à peu près soulevés déjà, mais on va bien creuser là-dessus, pour comprendre quels sont les freins qui vous empêchent de vous lancer dans l'entrepreneuriat, mesdames. À très bientôt.